Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de vous parler du choix des leurres que j'ai fait pour ce début de saison 2021 et surtout du pourquoi je les ai choisis. Pour ce début d'année, j'ai choisi mes leurres suivant le fourrage qu'on a le plus présent à la côte par chez moi. Donc dans le Cotentin, en début d'année, on a surtout du lançon qui vient se reproduire et du coup le bar se jette un peu dessus. Et on a aussi un passage de sardines en tout début d'année là. Donc je vais avoir quelques leurres visant à ressembler à des sardines. Mais je vais me focaliser majoritairement sur le lançon qui est présent quand même une bonne partie de tout le début de la saison. Donc le premier leurre que j'ai choisi, c'est l'Asturie. Donc je pense que je vais l'utiliser principalement en 110. Donc, je l'ai choisi pour sa sonorité assez forte. Et pour son nage aussi, qui est un petit peu erratique, hein. Il nage pas parfaitement, mais des fois ça peut décider des poissons. Autre leurre que j'ai choisi, donc avec une sonorité assez grave aussi, le Bonnie. Donc celui-là c'est la taille 107, je pense que je vais l'utiliser aussi en taille 95. Donc j'aime bien sa sonorité. Il y a deux grosses billes et des plus petites billes. Et en fait ça fait une sonorité complémentaire je trouve à l'Asturie. Je pense qu'ils vont bien se compléter tous les deux. Et celui-là est un petit peu plus haut. Donc je pense que ça pourrait peut-être faire une petite différence. Et pour les compléter, le Pachinko. Donc toujours avec une sonorité différente. Et le Frosty avec une sonorité très douce. En leurre complémentaire, en fait j'ai choisi un leurre qui... c'est pas un leurre de surface, c'est pas un leurre à bavette. C'est le Water Monitor de chez Ilex. Donc en fait celui-là il va avoir la faculté à passer juste sous la couche d'eau et on va pouvoir lui faire un Walking the Dog. Et je pense qu'en ce début de saison ça peut décider des poissons un petit peu difficiles. L'eau va encore être fraîche, donc je pense qu'ils ont peut-être un peu de mal à percer la surface. Mais ça peut être un bon compromis. Si ma vidéo t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner, à aller voir les autres vidéos, les liker, lâcher un commentaire si ça te plaît, ou pas d'ailleurs, si vous avez aussi des choses négatives à dire, n'hésitez pas. J'essaie de répondre à tous les commentaires, je crois que pour l'instant j'ai pas dû en louper beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai choisi trois types de leurres à bavette. Donc le Re-Range 110 de chez Ilex. Donc avec une sonorité plutôt douce et aiguë. Le Vision 110, donc en 110 aussi. Donc lui au contraire fait beaucoup plus de bruit. Et pour finir, pour donner du volume, le Time Minnow. Donc le premier leurre souple que j'ai choisi cette année, c'est le X-Layer. Donc là il est en couleur Wakazaki. Je vais sûrement aussi l'utiliser en couleur Ayu et Baby Bass, suivant la luminosité. Donc lui je vais l'utiliser pour faire un linéaire pas très rapide. Et pourquoi pas faire des accélérations assez rapides. Et aussi pour pêcher à gratter sur le fond. Le deuxième leurre, donc celui-là c'est plus un finesse. C'est le Zanchad de chez Delaland. Donc lui je vais surtout l'utiliser à gratter vraiment en pêche très lente sur le fond. Après je pense que va venir celui-là, donc il a une gomme très très dure. C'est la lance de chez Evo Bass-Lure. Donc le leurre en lui-même pèse 17 grammes, donc c'est pour ça que je l'ai monté qu'avec un hameçon texan. Parce qu'il coule naturellement, voilà. Et vous voyez, il est pas très très souple. Une gomme très très dure, donc je pense qu'il va bouger beaucoup d'eau. Et en dernier, pour faire une pêche vraiment très rapide, le Crazy Sand Hill de chez Fish. Donc lui pour pêcher avec un linéaire très très rapide et voire des tractions aussi. Donc voilà, pour compléter ça, je vais passer au shad. Donc là c'est le sabre de chez Evo Bass-Lure aussi. Donc c'est la même gomme que la lance, très très compacte. Un paddle moyennement dur. Donc je pense qu'il va bouger quand même pas mal d'eau, mais
Voilà, je pense que ça va être pour faire un linéaire, on va dire, à récupération moyenne. J'ai pris aussi le Speed Slim de chez Delaland. Donc là, pareil, un paddle un peu plus dur, mais par contre une souplesse beaucoup plus grande. Donc ça, je pense que pour pêcher rapidement, lentement, je pense qu'il va être très très bien cette année. Ensuite, le Crazy Paddle Tail de chez Fish aussi. Donc lui, je vais l'utiliser plutôt lentement quand la mer sera un petit peu formée. Parce qu'il bouge pas mal d'eau quand même avec son paddle inversé là. Donc voilà. Et un shad pour pêcher très lentement. Le Black Hill de chez Fish. Deux autres shads que j'utiliserai aussi. Le Tiny Sayori et le Sayori. Donc eux, ça sera vraiment quand je voudrais faire de grosses vibrations et faire bouger beaucoup d'eau. Donc voilà, là c'est les leurres souples que je vais surtout utiliser quand il y aura une bonne présence de l'hameçon sur place. Maintenant, si je vois qu'ils ne réagissent pas, j'essaierai avec d'autres leurres, donc plus des imitations petits poissons genre sardines. Donc je me suis orienté sur le Swat Shad, donc ça c'est pour pêcher très rapidement. Il a un paddle qui est vraiment compact. Voilà, on peut lui tirer dedans, le remonter vraiment très très vite, il réagit très très bien, donc en 2 coloris. Et le Nitro Shad, donc là c'est une gomme très dure aussi. Voilà, c'est un incontournable aussi, je pense, hein, de chez Ilex. Et pour finir, le Mad Shad. Donc ça c'est pareil, un paddle très 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 dur, une gomme très dure. Ça, quand on va pouvoir faire beaucoup de vibrations, je pense qu'il sortira du lot. Donc voilà, je vous ai présenté les leurres que j'avais sélectionnés pour ce début d'année 2021. Donc n'hésitez pas à commenter, à me dire comment vous utilisez ces leurres-là, ou même si vous en utilisez d'autres. Hein. Je suis pas contre tout bon conseil. Et j'espère que la prochaine vidéo, je pourrai vous la faire au bord de l'eau, parce que bon, l'appartement c'est sympa, mais le bord de mer c'est toujours mieux. Allez, à la prochaine!